Seigneur, nous te bénissons, nous te célébrons, te rendons toute la gloire. Bénis ces moments d'échange, d'écoute de ta parole. Bénis nos cœurs et bénis nos vies. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Nous disons merci au Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne d'écouter sa parole, de partager sa parole. Que son nom soit célébré. Nous bénissons la vie des frères et des sœurs de l'Église, la Maison de la Restauration. Que Dieu vous bénisse. Que la situation dans laquelle nous nous trouvons ne vous décourage pas. Retenez une seule chose, comme on l'a toujours dit, Dieu est fidèle. L'une des choses dont je suis sûr, c'est que la fidélité de Dieu est grande. Soyez fortifiés, soyez édifiés, soyez encouragés. Dieu est vivant. Nous bénissons aussi la vie de tous nos frères et tous nos amis qui nous écoutent. Que Dieu vous bénisse. Soyez très attentifs. Dieu a quelque chose pour vous. Dieu a une parole pour vous. Alléluia. Nous revenons rapidement à la parole de Dieu. Le dimanche passé, nous avons montré, sur la base de la parole de Dieu, que la foi est très importante. Alléluia. Vous voyez, il y a des choses qui sont importantes. Et il y a certaines choses qui ne sont pas importantes. Mais dans la marche avec Dieu, bien-aimé, la foi est le centre de la marche avec Dieu. Aucun homme ne peut marcher avec Dieu en dehors de la foi. Alléluia. Nous avons expliqué, en nous appuyant sur les versets 31 et 32 de Luc 22, où Jésus priait pour Pierre, parce qu'il avait été réclamé par Satan. J'ai été surpris de voir Jésus se concentrer uniquement sur la foi de Pierre. J'ai été surpris. En même temps, j'ai compris que Jésus se concentrait sur l'élément le plus important de la vie de Pierre. Il lui a dit, Pierre, j'ai prié uniquement pour ta foi. J'ai demandé dans ma prière que ta foi soit intacte. Quelles que soient les situations ou la situation dans laquelle tu te trouves, j'ai demandé dans ma prière que ta foi ne défaille point. On a expliqué que Jésus voulait montrer que c'est la foi qui est le centre de tout, de toute marche, de toute entreprise avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Et nous avons ajouté en disant que la foi est importante parce que tout ce que Dieu offre s'obtient par la foi. Tout ce que Dieu offre s'obtient par la foi. Alléluia. Alléluia. Et ce soir, nous allons continuer et essayer d'expliquer d'autres choses. Amen. Faire une offrande à Dieu n'a aucune valeur, c'est-à-dire l'offrande n'a aucune valeur sans la foi. Alléluia. C'est la foi qui donne de la beauté
qui donne de la valeur à ce qu'on offre à Dieu. Je suis tenté de dire que quand quelqu'un s'approche de Dieu avec une offrande, avec un don, ce que Dieu regarde, ce n'est pas l'offrande, mais c'est ce qui accompagne l'offrande, c'est-à-dire la foi. Donc, ce qui donne de la valeur à nos dons, c'est la foi. Donner à Dieu sans la foi, le don devient inutile sans la foi. Alléluia. Je peux vous donner l'exemple de Caïn et Abel. Vous verrez ça dans Genèse 4. Alléluia. Caïn a été rejeté. Son offrande a été rejetée. Voilà un monsieur qu'on appelle Caïn qui décide volontairement de faire une offrande à Dieu. Je ne sais pas si c'était une coutume ou une habitude, mais ce que je retiens, c'est qu'il décide volontairement de faire une offrande à Dieu. Il est cultivateur. Il ne peut que donner ce qu'il a. Donc c'est normal qu'en tant que cultivateur, il offre des fruits de la terre. Mais à notre grande surprise, Caïn a été rejeté. Son offrande aussi a été rejetée. J'ai été choqué jusqu'à ce que je lise Hébreux, le chapitre 11 et le verset 4. Et là, parlant d'Abel, je découvre que ce qui a fait la différence entre Caïn et Abel, c'est la foi d'Abel. La Bible dit que ce qui accompagnait l'offrande d'Abel, c'était sa foi. Donc, Abel s'est arrangé avant d'aller avec son offrande vers Dieu. Il s'est arrangé pour avoir la foi. Et la Bible dit que c'est à cause de sa foi que lui et son offrande ont été acceptés. Donc, je dis que donner sans la foi est inutile. Ce qui donne de la valeur à nos dons, à nos offrandes, c'est notre foi. Que Dieu vous bénisse. La prière est inutile. La prière n'a aucune valeur sans la foi. Je répète, la prière n'a aucune valeur sans la foi. La prière n'a aucune valeur sans la foi. Prier sans la foi n'est pas prier. Alléluia. Il est dit dans Hébreux 11, le verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit d'abord que Dieu existe et que Dieu récompense tous ceux qui le cherchent. Alléluia. Et quand vous lisez Jacques 1, le verset 5, il est dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne simplement sans reproche. Mais qu'il la demande avec foi. Bien-aimé, la prière n'a aucune valeur sans la foi. Donner n'a aucune valeur sans la foi. Jeûner n'a aucune valeur sans la foi. Vivre sans la foi, celui qui vit sans la foi n'a aucune valeur. Il est impossible, absolument impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Nous parlons de l'importance de la foi. Alléluia. Bien-aimés, Dieu nous appelle à la réflexion. Prier sans la foi est inutile. Jeûner sans la foi est inutile. Donner sans la foi est inutile.
Aucun homme ne peut être agréable à Dieu sans la foi. Bien-aimé, ne te laisse pas abuser, ne te laisse pas tromper. Aucun homme ne peut être agréable à Dieu sans la foi. Tout ce que Dieu donne, tout ce que Dieu offre s'obtient par la foi. Tout ce qu'on a à donner à Dieu, on le donne ou on le fait par la foi. C'est la foi qui donne de la valeur, de la beauté à notre vie. C'est la foi qui donne de l'importance, de la valeur à nos prières. C'est la foi qui embellit nos moments de jeûne. C'est la foi qui rend agréable tous nos moments de jeûne à Dieu. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Le jeudi, certainement, nous allons continuer toujours sur l'importance de la foi. Mais pour l'instant, je veux que tu réfléchisses sur ces quelques paroles. Tu médites sur Luc 22 à partir du verset 31 et 32. Tu médites Genèse 4. Tu médites Hébreux 11. Tu médites Jacques 1 à partir du verset 5. Dieu va t'expliquer certaines choses. Tu vas comprendre que la chose la plus importante, c'est la foi. La chose la plus importante, c'est la foi. Il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Alléluia. Le jeudi, nous allons continuer à la même heure. Que Dieu vous bénisse, que la paix soit avec vous. Nous prions le Seigneur. Père, bénis ta parole. Bénis ton peuple. Bénis tes serviteurs. Bénis cette nation. Au nom de Jésus. Amen.